l'intuition. Alors, l'intuition est un sens, le sixième sens, comme on dit. À mon sens, c'est le plus important de tous. C'est l'intelligence du cœur qui nous permet de vivre une vie authentique. L'intuition nous protège, et l'intuition nous connecte aussi les uns aux autres. Quand on prend une décision de manière intuitive, on s'aperçoit à 100% que c'était une décision qui était juste. Alors, d'où proviennent les messages de manière intuitive? Ils proviennent peut-être des personnes qu'on fréquente, notre entourage, de manière télépathique. Hein, on capte une énergie, des pensées qui nous sont envoyées, et on peut capter voilà, des messages, mais ça peut être de manière beaucoup plus subtile notre moi supérieur, voilà, notre âme, on peut parler des guides, des anges, voilà. C'est toujours une énergie qu'on va recevoir. Et on va recevoir cette énergie sous forme de vibration. Elle va être captée par notre antenne. Alors on parle du troisième œil, les pinéales, hein, pituitaire, pinéal, enfin voilà, les glandes endocrines situées dans le cerveau. Et elle va descendre, l'information, cette vibration va descendre dans le cœur, va redescendre à nouveau plus bas dans le ventre, et puis ensuite va être distribuée dans le corps et on va recevoir un message d'une manière, ça peut être très divers et varié. C'est des sensations dans le corps, la plupart du temps. Alors ça peut être, je sais pas, un picotement dans l'orteil, un goût dans la bouche, un son dans l'oreille, ben voilà. Ça diffère selon les gens, selon les moments aussi. Alors je fais une petite parenthèse, hein, j'ai parlé du chemin, une fois qu'on a capté le message intuitif, il passe par un chemin, d'où l'importance du centrage, de se centrer, de s'aligner. Donc l'alignement des sphères principales, c'est-à-dire la volonté, les désirs situés dans le ventre, les sentiments, les émotions situées dans le cœur, les pensées, l'intellect situé dans la tête. Donc voilà, hein, un bel alignement. Alors ça se fait par des pratiques corporelles, méditatives. Hein. Voilà, ça c'est si, ça fait partie du sujet forcément. Quoi dire d'autre? Donc, oui, donc pour pouvoir recevoir les messages, il faut une posture calme, il faut être calme en soi, puisque comme je disais tout à l'heure, les messages intuitifs sont très doux, très subtils. Donc, ça demande une grande écoute, d'être très attentif. Donc, les postures méditatives, qu'on soit assis, allongé, peu importe, vont être des bons moyens hein, pour permettre à l'intuition de grandir. Et surtout quand on a des messages comme ça, il faut oser le dire, se le dire à soi-même, dans le sens où ah tiens, voilà, j'ai une sensation dans le corps, tiens, qui m'arrive comme ça, un petit gratouillis par là, enfin voilà, un petit picotement par-ci, je le dis. Et pourquoi je le dis? Parce que finalement comme ça, un message qui m'est envoyé, si moi je réponds en disant ah tiens, j'ai cette sensation, et finalement ça ouvre un dialogue et qui dit dialogue, le dialogue va pouvoir s'amplifier finalement de plus en plus. Donc de petites perceptions très douces, très subtiles, à force le dialogue va s'installer et les perceptions vont être de plus en plus fortes et de plus en plus reconnaissables aussi. Notre posture aussi à avoir, c'est être dans l'amusement. C'est-à-dire que travailler sur l'intuition, ça doit pas être chiant ou quoi que ce soit, ça doit être super fun. Se dire ouais, chouette, bon voilà quoi. Parce que de toute façon, en plus, ça va nous rendre la vie plus facile. Donc autant le prendre quoi comme un jeu quoi. Et autant vous dire, moi ce que je pense vraiment, c'est que les gens qui n'utilisent pas leur intuition, ils sont à mes yeux comme des handicapés en fait. La vie, elle prend tout son sens. Elle se déploie de manière exponentielle en fait, avec ce message intuitif. Il va falloir aussi, alors pour que l'intuition soit de meilleur en meilleur, il y a un travail sur soi à faire qui est indéniable, c'est les guérisons du cœur, donc un travail hein, sur soi, et principalement le pardon.
Le pardon, c'est essentiel. Hein, quand on parle de pinéal, hein, souvent, enfin c'est pas souvent, la pinéale c'est je pardonne. Donc voilà, y a pas à chier, il faut pardonner. Voilà. Alors, vous avez peut-être pu, si vous suivez un petit peu ce que je propose sur YouTube, vous avez pu constater que je suis souvent avec cet objet près de moi. Alors, c'est ma façon à moi de travailler mon intuition, c'est-à-dire que j'aime ce petit objet, voilà, très joli. Hein, vous avez vu la séquence de Fibonacci, je sais plus comment on dit. C'est très joli et bah voilà, c'est la pomme de pin, donc le symbole de la pinéale. Hein. Quand on dissèque et qu'on observe une glande pinéale, elle a un peu cette forme-là. Alors que de l'avoir près de moi, dans la salle où je pratique, me permet de toujours me rappeler à l'ordre, toujours me rappeler qu'il faut que je sois attentive si je veux bien recevoir les messages et avoir donc un troisième œil ouvert, équilibré et ouvert. Donc voilà, c'était le blabla sur l'intuition, selon moi.